Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des astuces de Clem. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un diag des années 90. Donc pour les Citroën, en fait, Citroën et Peugeot, PSA. Donc pour Citroën, c'était le boîtier Elite. Et pour Peugeot, c'était la même chose, mais ils s'appelaient TEP 92. En fait, le boîtier Elite, c'est ça. Donc c'est un appareil de diag en fait qui fonctionne. Je vais vous montrer la liste, mais sur tout ce qui est BX, XM, Xantia, etc. Donc vous avez deux types de connectiques. Alors je vais vous montrer. En fait, vous avez ce câble d'alimentation ici. Vous voyez, il y a plusieurs sorties ici. 3. Et donc vous avez ici un câble d'alimentation, donc qui descend jusqu'à ma batterie qui est ici. Et ensuite, donc relié à ce câble, vous avez ici là le fameux connecteur 2 voies. Voilà, donc sur XM, BX, GTI, etc. Ça va être ce connecteur-là qu'il faudra utiliser. Et donc, sur la fin de ces boîtiers, il y avait un système qui était mis, donc qui permettait d'avoir Lexia 1, donc le tout premier Lexia, c'est ça. Vous voyez ici. Et en fait, ça vous permet de brancher la prise 30 voix pour l'Xantia, par exemple. Et donc là, le boîtier est plus alimenté par la batterie, mais alimenté directement par le câble que vous voyez là. Il vient se brancher en lieu et place de l'autre, là-bas. Et donc, en vous branchant au connecteur 30 voix sur votre Xantia, ben, ça alimente directement le boîtier Elite. Donc, alors, je vais vous l'allumer pour vous montrer un petit peu. Donc, hop, je le branche à ma batterie. Tac. Voilà, donc il s'est allumé, il a fait son petit bip. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a la liste des véhicules, donc Évasion, Xantia, ZX. Donc pour naviguer, on utilise ces deux flèches. Donc là, on peut descendre. XM, AX, BX, U64, je sais pas ce que c'est. Jumper, C15, C25, etc. Prêt tout type, par exemple. On peut aller dedans. Donc on peut checker injection ou diesel. Donc on va aller dans l'injection, par exemple. On peut faire un test de sonde à oxygène. Alors si on tourne en arrière, qu'on va dans le diesel, par exemple, on peut contrôler l'avance, voilà, c'est ça, de la pompe à injection et contrôler aussi les antivols. Donc en fait, les diesels qui a l'anti-démarrage codé. Voilà, par exemple, hop, on veut savoir ce que c'est. Ah, non, on peut pas. On va revenir en arrière. Si on fait un petit peu... Voilà, donc aide, sélectionner le véhicule à tester, valider avec étoile. Donc, aide pour modifier votre choix, faites retour. Voilà, donc le petit bouton aide, normalement, il vous donne des indications quand vous êtes dans différents menus. Alors, vous voyez, par exemple, ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne, en fait. Dans le boîtier Elite, juste ici, là, vous voyez, il y a un petit rack à cassette, ici. En fait, dans le boîtier, vous venez mettre ce genre de choses. Ça. Donc, c'est des cassettes. On va en sortir une. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc, c'est des cassettes. Donc, sur lesquelles les programmes et les mises à jour sont enregistrés. Donc vous les insérez dans le boîtier. Donc le boîtier va les lire comme ça. Et en fait, avec ces cassettes, vous aviez un CD qui était fourni, qui permettait sur les dernières cassettes, en fait c'est des cassettes avec une mémoire flash, de venir mettre à jour le logiciel en fait à l'aide de ça. Voilà. En fait, vous aviez un transmetteur CD-ROM. Donc vous mettiez la carte ici, le CD là, et vous connectiez ça à votre boîtier Elite. Et en fait, ça vous permettait de mettre les mises à jour des CD sur la cassette. Donc, et ensuite, ça vous permettait de transférer les données vers les... En fait, si vous vouliez faire des reprogrammations calculateur, par exemple, eh bien, vous transfériez le programme qui est sur ce CD vers la cassette du boîtier Elite. Voilà. Donc là, en fait, moi j'ai la chance d'avoir avec le meuble officiel Elite. Donc c'est plutôt cool. C'était une option. Voilà, donc le boîtier Elite, en fait, vous voyez.
Là, on vous donnait ce qui composait le kit, etc. Là, on vous expliquait qu'il y avait le CD-ROM. En fait, à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, donc avec un CD, vous receviez d'autres pages et il vous disait... alors, attendez, est-ce qu'on va le voir? Voilà, c'est ça. En fait, il vous disait quelle page remplacer dans votre classeur. Donc, en fait, ça simplifiait vachement. Hop, regardez, là, et le là. Il faut que j'arrive à le sortir, parce que ça fait son poids, c'est un beau bébé. Voilà, le classeur pèse presque aussi lourd que la machine. Donc vous avez toutes les explications, comment ça fonctionne, le calculateur. Voilà, parce que donc ce que je vous expliquais, c'est que pour faire un diagnostic, vous aviez sur les différents véhicules que je vous ai cités, la fameuse prise de voix. Mais en fait, le boîtier Elite, il vous permettait pas seulement de lire les défauts, il vous permettait de suivre les données calculateurs en temps réel. Donc, attends, je vais le débrancher. Il fonctionne en permanence pour rien. Et en fait, donc vous aviez des adaptateurs. Alors, je vais vous montrer. Ça fait un peu de bruit. Hop. Tac. Voilà. En fait, pour tester vos calculateurs en direct, vous aviez besoin de deux choses. La première, c'est ceci. Ça, c'est des adaptateurs. Vous voyez. Donc, ils viennent. Je vais essayer de vous en ouvrir un. Hop là. Voilà. Donc là, vous veniez mettre votre calculateur ici. Vous mettiez votre faisceau de la voiture de ce côté-là. Ça, vous le branchiez, donc en fonction de ce que vous voulez tester, vous pouviez utiliser, donc vous deviez utiliser même un adaptateur AC92. Donc tout est mis en fait dans le livre. Il vous explique quel adaptateur choisir en fonction de ce que vous voulez tester. Et donc, vous veniez l'interfacer ici. C'est juste en fait un truc, vous voyez, il vient inverser des connectiques, etc. Donc, voilà, c'est super important. Et donc, vous veniez vous mettre dans ce sens-là ici. Hop, après, vous mettiez la rallonge. Et en fait, ça vous permet donc de lire les données du calculateur en temps réel sur le boîtier Elite. Voilà. Donc ça, c'est super pratique sur tout ce qui est ancienne Citroën. Voilà, donc il y a pour tester un peu tout en fait. Il y a calculateur moteur, il y a pardon, calculateur. Voilà, typiquement celui-là, si je me rappelle bien, vous voyez, c'est une prise double. Ça permet de tester les calculateurs d'Hydractive. Voilà. Donc c'est quand même un objet assez intéressant pour ceux qui ont des Citroën. Et certains diront que c'est obsolète. Ouais, il y a des choses qu'on peut faire avec Lexia. Mais il y a d'autres choses que moi, perso, j'ai pas réussi à faire avec Lexia. Donc, soit c'est que ma version, ça marche pas, soit que j'arrive pas à m'en servir, j'en sais rien. Mais voilà. Et puis, bon, l'aspect collection, parce que c'est quand même un bel objet. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.